Bonjour tout le monde, Ruby Rétrograde Tarot été et aujourd'hui, on va faire un unboxing ou un feuilletage de cartes pour un jeu d'oracle que j'ai acheté de chez Hay House il y a quelques mois en 2024, durant une de leurs ventes. Et sans plus tarder, ce jeu s'appelle Secrets of the Ancestors Oracle par Abiola Abrams. Si vous reconnaissez le nom, c'est qu'elle a créé un autre oracle qui s'appelle African Goddess Rising, qui a été traduit en français peut-être durant l'année 2024 à un moment donné. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce deuxième jeu d'Abiola Abrams va être aussi traduit, s'il n'est pas déjà traduit. Si jamais je le trouve, je vais mettre une photo quelque part à côté. Et puis aussi, je vais mettre la photo de son premier oracle aussi. Comme ça, vous avez une idée de comment il s'appelle. Je pense que c'est Secret de déesse africaine du dessus de ma tête. Je pense que ça s'appelle comme ça. Mais je veux pas le dire trop, je veux pas le dire trop fort au cas où que je me suis totalement plantée. Mais bon, cet oracle contient 45 cartes et a un livret. Comme je disais, la version originale en anglais est par Hay House. Donc, si vous l'achetez au Canada, en anglais, ça va vous coûter à peu près, ça va vous coûter 26$ ou peut-être moins si vous l'achetez pendant une vente. Et 20$ américains si vous l'achetez pendant que vous êtes aux États-Unis. Donc, si je traduis très rapidement et d'une manière experte, le dos de la boîte, donc le petit topo nous dit que nos ancêtres ont beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes et notre place dans cette vie. Cet oracle de 45 cartes est désigné pour vous aider à vous connecter avec les esprits de vos ancêtres, le divin et les harmonies présentes à travers l'univers. Mettant en vedette cinq suites d'ancêtres ou de figures ancestrales, chaque et chacune d'entre elles qui correspondent aux éléments de AC, feu, eau, air et terre, Secrets of the Ancestors Oracle est l'outil parfait pour ceux qui cherchent à approfondir leur spiritualité et connecter avec la sagesse et l'expérience de ceux qui étaient avant eux. Donc, ça a été créé par Abiola Abrams, comme j'avais dit avant. Et l'illustration est par Destiny Powell, qui aussi était celle qui a fait l'illustration de African Goddess Rising. Super, super. Alors, on ouvre la belle petite boîte qui est en 2 morceaux avec notre petit espace pour les pouces. À l'intérieur, on a un petit message. Donc, il dit « Whether or not you know your ancestors, they know spirit... They know you, spirit was our first ancestors. » Donc, ça dit que vous connaissez vos ancêtres ou non. Ils vous connaissent. L'esprit était notre premier ancêtre. Et j'aime bien la couleur aussi, l'agencement qui va avec ça. Dans la boîte, nous avons le livret. Nous avons les cartes. Les cartes, donc, moi, quand je l'ai acheté de Hay House, il y avait un petit anneau en papier pour les tenir ensemble. Et rien dans la boîte du fond. Donc, on va commencer avec les cartes et on va faire le livret plus tard. Pour les cartes, c'est grandeur oracle standard. Si vous avez acheté déjà des oracles de Hay House ou même avec d'autres éditeurs, vous avez une idée au moins de la grandeur. On a ce très beau motif. Je pense que c'est un cygne, peut-être un canard. Mais je pense que c'est plus un signe qu'autre chose. Ce n'est pas nécessairement réversible, mais ça donne une belle illustration en symétrie. L'étrange des cartes est son nature. Il n'y a pas de couleur ou de teinte à S. C'est pas de problème. C'est pas grave pour moi. J'aime bien ça. Et aussi, le fini, il est mat. La plupart du temps, je le préfère et je le préfère sur celui-là. Son dernier oracle qui était chez Hay House, le fini était verni. Donc, il y avait une petite brillance dessus. En termes de qualité de carte, je dirais que c'est
cartonné. Donc, si vous avez des jeux que vous avez achetés indépendamment, donc qui ont été créés indépendamment, vous savez que la plupart du temps, il va y avoir un black core ou quelque chose comme ça. Ça, c'est plus carton pressé ou papier pressé en plus carton. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, qu'on a fait notre petite overview des cartes, on va, ou je vais, c'est moi qui contrôle la caméra, je vais approcher la caméra pour qu'on puisse faire le tour de toutes les cartes, une à une, et on va commencer avec la première qu'on voit devant. Comme vous voyez, il y a un cadre, mais je vais dire un cadre naturel dans le sens qu'on dirait que pendant que l'art a été fait, on n'a pas vraiment essayé d'aller jusqu'aux limites du canvas, canvas, en tout cas. Et on a le titre, le chiffre ou le numéro de la carte, le titre de la carte et une petite sous-titre, qu'on va dire. Et vous allez voir, et pendant que je passe à travers les cartes, que le système est relativement familier à celui du tarot. Donc, voyons voir si vous pouvez attraper les petits indices pendant que je passe à travers les cartes. On va commencer avec Boo Boo the Fool, possibilité et potentiel. Donc, je vais traduire pendant que je suis en train de regarder, là où il y a lieu. Ensuite de ça, on a The Conjure Woman, donc la conjureuse, on va dire, manifestation. Une très jolie carte. La grande prêtresse, intuition et le savoir, on va dire. Ensuite de ça, la matriarche. Donc, prendre soin de la récolte. Le patriarche. Patriarche? Tu vois, je me mélange entre anglais et le français, là. Le patriarche, on va dire. Sans excuse. Le chaman fait confiance à la voix. Les jumeaux, connexion consciente. Je vais juste regarder. Je voulais juste regarder les habits des jumeaux. Je les trouve très jolis. Avec la lune et le soleil sur le côté. Donc, le monarque, victorieux. La chef, strength tested, comment je peux traduire ça? Donc, force testée, on va dire? Ouais, force prouvée ou éprouvée. Donc, le loner, on peut dire donc comme un ermite ou le solitaire. Isolation et introspection. On peut voir aussi la diversité de culture africaine aussi. C'est vraiment beau, j'aime ça. Le cercle de déesse, la roue du changement. Le juge, justice poétique. Ensuite de ça, on a le martyr, sacrifice et self-réflexion, une réflexion de soi-même. Jumbi. Jumbi, il n'y a pas nécessairement de traduction que je sache. C'est comme un personnage. Donc, on va juste dire Jumbi. Wow! Je suis en train de mélanger mon anglais et français, donc je suis en train de dire disruption. Mais c'est ça. Donc, ouais, ça se dit disruption. Attends, il faut que j'aille vérifier s'il y a des mots qui se disent en français.
OK, donc, c'est pas en français, on va dire une perturbation totale. Il a fallu que j'aille chercher la traduction vite vite parce que ça me piquait la tête. Donc, allons à la carte numéro 14. Peacemaker. Donc, bon, moi j'appelle ça le garde-paix. Quand quelqu'un qui garde la paix, donc le gardien de paix. Donc, patience persistante. Le trickster, le joueur de tour, ego et excès. On dirait que les ailes sont faites de soie ou de... Non, pas de soie. De toile d'araignée. Mais quoi qu'il y a un fond. Donc, je ne sais pas si on voit juste le derrière, on va dire, le paysage derrière à travers la toile d'araignée ou c'est on va dire, la peau des ailes. Très intéressant. Ah, c'est une araignée. Oh. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vu ça comme, je sais pas, une espèce de plateforme. Et non pas comme des ailes, pas des ailes, des pattes d'araignée, jusqu'à temps que je rapproche la carte. Donc ici pour 16, on a le déviant, chaos et destruction. L'étoile, une renaissance spirituelle. Les ombres. Trials and Tribulation, désolé, je suis en train de penser. On va dire tribulation et... Attends. Tribulations. On va dire des épreuves. Ouais, des épreuves. Parce que trials, on pourrait dire des essais, mais je pense que épreuves, c'est mieux. Des épreuves et des tribulations. Le griot. Bliss. Donc, c'est comme un état d'extase. La chasseresse. Éveillement de l'âme. La force ancestrale, complétion. Ouais, complétion. Ça ressemble très beaucoup à la carte du monde sur le Rider-Waite-Smith. Donc ça, ici, c'est la première partie, on peut dire, entre guillemets. Le guide en parle un peu plus. Donc ça, c'est la suite, on va dire, AC. Et ensuite de ça, ça va être la deuxième partie qui est plus, qui suit plus les mineurs. Donc, oui, c'est ça, j'ai rien oublié. Donc là, maintenant, on est dans la suite de feu. Pourquoi je veux dire entre? C'est pas entre. Donc, ça va être l'hôtel de feu. Un hôtel ou un... Bon, whichever. Racine de feu. Tout risqué. Oh, j'ai oublié de dire le sous-titre. Désolé pour la première carte. C'était du bon juju. Donc, de la bonne chance, on va dire. De bonnes énergies. Ensuite de ça, créature de feu, choisis la liberté. Mère de feu, rise inside, c'est une expression pour, bon, on va dire brille et lève-toi. Père de feu, passion allumée. Donc là, maintenant, on est dans la suite de l'eau. Hôtel d'eau.
Amour... surabondant, on va dire. Ensuite de ça, on a la racine d'eau. Haute sensibilité. C'est très joli. Ça me fait penser à une cascade d'eau. Maintenant que je regarde à la carte. C'est aussi l'image qu'on a sur la boîte. Je sais pas, ça me fait penser à une cascade d'eau, probablement à cause de cette partie-là ici en bas. Ensuite de ça, créature d'eau, expression créative. Et vraiment, ça me fait penser à des bonbons. Et j'ai un petit peu faim maintenant. Mère d'eau, donc prendre soin de soi émotionnellement. Et vraiment, je la regarde et je pense que ça va être ma carte favorite. Je crois bien. Et Père d'eau, balance et harmonie. Il a l'air très fort, je dirais. Je vais dire ça déjà. Donc là, on est dans la suite d'air avec hôtel d'air, clarté. Ça fait penser à une fée. Une fée ou un elfe. Juste à cause des oreilles. Oui, c'est vrai. Ensuite, racine d'air, explore. Créature d'air, vitesse ou rapidité. Très cool. Mer d'air, ça rime. Je dis limite, mais ouais, limite. On va appeler ça limite. Avec vraiment la petite fille, j'arrête pas de regarder sa robe, c'est juste trop cute. C'est adorable. Oups. Ensuite de ça, Père d'air, leadership. On va le garder comme ça. Leadership. Et maintenant, on est partie terre. Donc, hôtel de terre. Prospérité sans limite. Le motif du tissu, je le trouve trop bien. I like that one. OK, je l'aime. Ensuite, racine de terre, action inspirée. Donc, créature de terre, prend charge. Mer de terre. Ouh, entre elle et la mer d'eau, c'est laquelle ma préférée? Terre fertile. Désolée, il y a mes pensées qui viennent faire collision avec ce que je fais. Oh, je sais pas. Est-ce que c'est elle ma préférée ou la mer d'eau? Oh, ah, il va falloir que ça soit un ex-aequo. Je ne sais pas si je vais être capable de décider. Et le père de terre qui me fait penser à un gnome. Ouais, un gnome. Mais en même temps, c'est peut-être plus... Ah, j'ai oublié le nom. Pour les créatures avec les pattes de bouc. J'ai oublié le nom. Dites-moi là dans les commentaires, c'est quoi. Mais très cool. Oh, et pour le père de terre, on a générosité. Donc, on va dire mère Dieu ou déesse. Ou même déesse mère. En tout cas, prenez l'expression que vous préférez. Miracle en mouvement. Père Dieu ou Dieu le Père. Ah,
tiens, Dieu la mère et Dieu le père. Voilà. Vérité radicale. Et finalement, ce qu'on ne connaît pas. L'inconnu. Voilà. Énigme. Et avec ça, on a terminé notre petit flip-through, notre feuilletage. Je m'excuse déjà en avance et encore et maintes fois pour mes trébuchages dans mes traductions. J'essaie de faire le plus rapidement possible, mais il y a quelques fois que j'ai dû tirer Google Translate pour m'aider et me retirer de l'embarras. Donc, j'ai fait un bridge shuffle. C'est pas si pire. Bon, c'est sûr si vous préférez faire un bridge shuffle avec l'image qui vous fait face, ça va être un petit peu plus difficile. Ça va donner des morceaux comparés que si vous le faites par en arrière. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, si on fait juste un brassage, main par-dessus main. Donc, c'est mat, c'est lisse, il n'y a pas de fini en pétales de rose ou peau de pêche. Donc, on n'a pas de problème de ce côté-là. Peut-être si vous avez les mains sèches, peut-être que vous allez avoir un petit peu de difficulté à manipuler les cartes. Mais autrement, ça va bien. Maintenant, allons voir si on peut avoir une carte ou deux, je ne sais pas, on va voir. Pour qu'on ait une idée du livret. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Tiens, vu que c'est un oracle, je vais voir si on brasse comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est pas pire. C'est pas pire. Alors, essayons d'avoir une carte. J'espère que ça ne prend pas. Ah, bon, voilà, parfait. Ah! Voilà. Paire de terre nous revient. Donc, le livret, couverture souple. On commence avec, bien sûr, notre table des matières et différents petits sujets. Donc, un volet introduction sur les ancêtres, si on veut consacrer le jeu. Et ensuite, des tirages de cartes suggérés. Ensuite de ça, quelques autres informations sur les cartes même. Ensuite, cette partie-là va nous donner les informations sur chaque carte une à une. Et ensuite de ça, une petite dernière partie sur l'auteur et l'illustrateur, donc qui est là à la fin, comme on voit. Donc, après ça, si on va plus au début, on a notre introduction. Ensuite de ça, comme je disais, sur nos ancêtres. Et il y a aussi quelques petits sous-titres ou paragraphes. Donc, comment les ancêtres communiquent. Qu'est-ce que je fais si je ne connais pas donc ma famille ou mes ancêtres. Donc, si jamais on serait quelqu'un qui aurait été adopté dans ce cas-là. Ou fait par donneur. Ensuite, une question sur la réincarnation. Et puis, bon, si mes ancêtres étaient des personnes terribles. Et puis, si... Donc, ça, c'est une question plus... si jamais vous avez fait Ancestry... non. Comment ça s'appelle encore? Ancestry... Non, 23andMe ou... DNA Ancestry, c'est quoi le nom de ces compagnies-là? Peu importe. Donc, si vous avez fait les tests pour avoir votre histoire ancestrale par ADN, donc, et puis des fois, il y a des situations où qu'est-ce que la famille disait? Ah, ben, grand-mère vient de tel, et puis on reçoit les résultats de l'ADN, et puis c'est totalement différent. Donc, cette question relève de ça. Et ensuite, si on va aller plus en profondeur, et comment honorer nos ancêtres. Ensuite de ça, on a pour dédicacer le jeu. Et ensuite, voici les tirages suggérés. Il y a aussi une petite mention qu'on peut utiliser un autre tirage qui vient d'un autre de son oracle, African Goddess Rising.
Donc, on peut utiliser quelques-uns des tirages qui sont là. Donc, on a une carte qui est le tirage Sankofa. Retourne et prends-le. Sagesse ancestrale. 3 cartes. Aide-moi, s'il te plaît. Donc, abondance générale. Donc, bénédiction et blocage. Ça, c'est 5 cartes. On a le tirage champ de maïs. Donc, pour un healing. Un healing. Pour un soin, pour le soin de l'enfant intérieur. Donc, ça, c'est 9 cartes. Et puis, finalement, 15 cartes. Le tirage pour le karma. Donc, l'arbre de Family Karma Tree. Donc, le karma de la famille. Donc, l'arbre du karma de famille. Donc, les ancestors et les aînés. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, ici, ça parle des 3 arcanes. Donc, des Ascended Elders Arcana. Donc, les aînés qui se sont élevés. Ça, c'était les cartes 0 à 21. Qui suit l'arcane majeur du tarot. Ensuite, on a l'arcane du cercle de communauté qui est de 22 à 41. Donc, l'autel, les racines, créatures, mère et père. Ça, c'est un peu plus comme les mineurs du tarot. Et ensuite, les sages anciens, 42 à 44. Et je pense quelque part ici, The Tarot Connection, ça parle que lors de la conception de ce jeu, ça a été ses ancêtres ont choisi d'utiliser le tarot pour communiquer l'oracle qu'on a maintenant. Donc, voilà. Retournons où est-ce qu'on est supposé aller. On va aller à la carte 41 pour qu'on voit à ce que ça ressemble. Nous avons ici le chiffre de la carte, le titre, le sous-titre. Ensuite de ça, un petit paragraphe sur qu'est-ce que la carte est. Ensuite, on a une section qui s'appelle Mémoire ancestrale, médecine ancestrale, l'aspect ombre, donc si c'est une énergie renversée, et la correspondance au tarot et une petite déclaration, ou en d'autres mots, un mantra, si on veut le voir de cette manière. Donc, et encore une fois, on va traduire à la va-vite pendant que je lis. Donc, sois ton propre sugar daddy, rêve encore plus grand et élève tes standards ou monte tes attentes. Enjoy the pleasure and rich. Donc, profite, ouais, on va dire profite ou... ah là là, c'est ça qui arrive quand je le fais sur le spot. 2 secondes. Encore une fois. J'ai trouvé. Profiter ou profite des plaisirs et richesses de l'amour, l'argent et ou la santé. Ce n'est pas conseillé de prendre des risques, mais tu es encouragé de grandir et évoluer. Cet ancêtre plein de succès, on va dire, est un leader qui est en sécurité financièrement et un prop provider. Prop provider, on va dire... Cet ancêtre prospère, voilà, est un leader et fournisseur, on va dire, pour provider, donc sûr financièrement. Le père de terre est équilibré et veut que tu le sois aussi. Des fois, il apparaît pour déclarer « You did it » ou « Tu l'as fait ». Profite des fruits de ton travail. Père de terre est un bon signe lorsque ça a trait à l'amour. Mémoire ancestrale. Le père de terre comes forward, apparaît ou se présente, voilà, comme Papa Bois,
père des bois dans plusieurs cultures caribéennes. Ah, plusieurs cultures du Caraïbe. Voyons, des Caraïbes. Oh! Il est quelle heure le matin? Je fais ça tout le matin, puis ma bouche est en train de trébucher sur elle-même. Donc, donc, père de terre se manifeste comme papa bois, père des bois ou des forêts, dans plusieurs cultures des Caraïbes. Il protège généreusement et avec amour la vie des plantes et des créatures des forêts. Je m'excuse. Médecine ancestrale. En donnes-tu un retour assez? Cet ancêtre alchimiste a la touche de Midas et tourne tous les plombs en or. Père de la terre, à ton dos ou te supporte. Cet ancêtre est émotionnellement et financièrement sécure. Plusieurs de nos ancêtres n'avaient pas ce privilège, mais d'où tu viens n'est pas la totalité de d'où tu vas. Donc, si jamais l'énergie est plus dans l'ombre, dans le shadow, l'argent peut faire un impact négatif dans ta vie. Les choses peuvent être un désordre financièrement parlant, ou tu mets l'argent a priori de qu'est-ce qui est vraiment important. Respecte ton abondance et ton abondance va te respecter. Ouais, respecte ton abondance et ton abondance te respectera. Il y a une correspondance avec le roi de Pentacle et la déclaration est I am worthy. Je suis... Oh, attends, est-ce que désir est un mot en français, en premier? Je mérite et je suis en droit, on va dire. I'm worthy. C'est ça. Je mérite et je suis en droit de toutes les richesses. All right. On va arrêter là parce que là, je pense que je m'embarrasse assez pour cette traduction en 0.2 secondes de mémoire. Et je ne veux pas faire mal à vos oreilles plus que je l'ai fait déjà. Donc, pour cet oracle, qu'est-ce que j'en pense? Je le trouve vraiment bien. Il est vraiment beau. Les couleurs sont chaudes. Le ton de l'art, c'est des tons chauds avec les oranges, les jaunes, les rouges. Mais c'est quand même vivide comme couleur. Non, je suis en train de faire ça, puis les couleurs... Bon, voilà, parlant de couleurs vivides. Je trouve que le livret est bien écrit. Là, c'est sûr que je le lis en anglais, donc je le traduis inconsciemment dans ma tête, mais si je le traduis en français, j'ai un petit peu plus de difficulté, mais je sais qu'est-ce que le livre essaie de dire. Autrement, le fait que ça emprunte la structure du tarot, je pense que ça va aider ceux qui connaissent déjà de peu ou de beaucoup le tarot, parce que si jamais on se retrouve avec, bon, on va dire ici, The Twins, qui a rapport avec les amoureux, ou, bon, l'étoile ici, qui est l'étoile. Donc, qu'est-ce qu'on connaît du tarot peut nous aider à interpréter et avoir une autre dimension à nos interprétations dans nos tirages. C'est un type de jeu, j'allais dire tarot, c'est un oracle. C'est un type d'oracle que j'utiliserais seul, soit tous les jours ou de temps en temps pour tirer comme je veux ou pour poser n'importe quelle question. Mais je le vois aussi avec d'autres jeux de tarot. En fait, je pense que je vais vous montrer les jeux de tarot auxquels que j'avais pensé lorsque je regardais les cartes. Donc, donnez-moi une petite seconde. Je vais prendre le premier auquel que j'ai pensé. C'est de prendre un autre jeu de Abiola Abraham, qui est African Goddess Rising. Donc, son premier oracle. Donc, mon cheminement était que vu que c'est un oracle qui suit plus ou moins le tarot, cela est un oracle avec son propre système, mais pas nécessairement sur le tarot. Donc,
ça va mieux. Donc, ça marche bien ensemble. Et en plus, c'est la même créatrice, la même illustratrice. Donc, tout va. Ici, comme on voit, les cartes ont un vernis, un fini vernis. Et on peut voir ici déjà que c'est sûr que ça va fonctionner ensemble parce que ce sont 2 jeux par les mêmes personnes. Comme exactement. Mais là, comme je disais dans mon autre vidéo en anglais, c'est en les mettant les deux ici, c'est là que je souhaite qu'il n'y aurait pas de borders. Qu'on n'aurait pas nécessairement une bordure. Mais parce que, bon, c'est le même artiste. Oups, je suis un petit peu coincée. Ça fonctionne pareil. J'aime bien ça, Queen of Sheba avec la chefferesse. I kind of like that. J'aime bien ça, le Herzli Dantor, donc les cordes éthériques avec la monarque ou le monarque, le ou la. Quoi d'autre on a? Le gardien de paix. Avec le long, ok. Ça, je le trouve intéressant. Tiens, on va s'arrêter ici parce que j'ai une coupe d'autres jeux auxquels que j'ai pensé, que je trouve serait intéressant. Donc, laissez-moi, on va ranger ça pour se donner un petit peu d'espace. Donc, l'autre jeu auquel que j'ai pensé, c'est Tazama African Tarot. C'est un jeu indépendant qui a été créé, publié par Abuswapa. Donc, celui-là, bon, les deux, ce sont des jeux de cartes qui s'inspirent de spiritualité africaine. On retrouve beaucoup d'influences africaines là-dedans. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je me suis dit, ça serait vraiment une bonne paire. Donc, je ne sais pas pourquoi je mélange pour mélanger, mais bon. Et celui-là, c'est plus en collage, donc on va dire que c'est un peu plus réalistique dans le sens que ce tarot qui est fait de collage, c'est des peintures ou des photographes qui composent chaque carte. Donc, à la place qu'ici, ça soit dessiné, ici, on a plus des photographes. Mais j'aime bien le style ensemble. Je trouve que les couleurs vont bien ensemble, personnellement. Ah ben oui, regarde, ça c'est qui est associé avec l'as de coupe et on a ici un 7 de coupe. Donc on peut dire amour, un surplus d'amour, mais il y a tellement qu'il y a des choix qui se présentent à nous. Ça c'est un Casanova, je sais pas. Ou ici on a une, qu'est-ce que j'avais dit? C'est pas une déroute, là maintenant je suis en train de parler à la déroute. En tout cas, on a un brassage total. Tiens, on va dire un brassage total. Et le 9 d'épée. Donc, juste par le sous-titre, je trouve que ça se lie bien avec ça. Il y a un bon lien avec. Donc, ou ici même, là, qu'on est sans regret, sans excuse, le 7 d'épée. Donc, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, pas besoin de dire désolé. Dieu la mère. Oui, j'aime bien le look des deux ensemble. Je l'aime bien. Bon, c'est un petit peu drôle, entre guillemets, qu'on ait du bon juju, mais on a le 10 d'épée. Au fait, c'est le fait que t'es tellement dans le trou que t'as plus rien à faire que de remonter. So, it's all good. C'est correct. Donc, OK, on va s'arrêter sur ça. La racine de la terre et la roue de fortune. Je le trouve très bien. OK, on va ramasser ça et passer à l'autre jeu avec lequel je crois
s'associerait bien avec. Ou, ouais, pour celui-là, c'est plus les énergies, si je peux dire ça comme ça. Parce que, bon, comme on voit, Secrets of the Ancestors, c'est très coloré, détaillé, c'est beaucoup... il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut regarder, s'attarder. Donc, je me suis dit quelque chose un petit peu plus abstrait, si on peut l'appeler comme ça, ou un petit peu plus subtil. Ça marcherait bien. Donc, je me suis dit le Fortuna Tarot, qui est un autre jeu indépendant de Studio Artemy. Ça, c'est la version opale. Donc, juste pour vous montrer la couleur. Pourquoi je me suis dit que cela, ça fonctionnerait bien. Je me suis basée sur la couleur de la bordure. C'est ça qui m'a comme donné un petit clic dans la tête. Puis comme on peut voir, avec Fortuna, c'est simple. Il n'y a pas trop de foufou, de chichi. Peut-être ici, si on veut mettre le message de l'oracle plus en importance, on peut avoir ça. Et avec ce jeu de tarot, des petits détails ici. Bon, mon jeu est en ordre. Mais là, maintenant, je suis curieuse de voir si je prends la version améthyste, qui est la version violette. Je me demande si ça irait bien avec. Parce que je pense que oui. Je vais aller le chercher. Donc, un petit moment pour ça. Tada! Donc, voici la version violet ou améthyste. Je pense que c'est quoi, comment elle s'appelle officiellement? Améthyste Aura. Donc, Aura améthyste. Et pour le contraste, je l'aime bien. Parce que je dois dire la version opale qui est plus celle qu'on a vue tantôt. Des fois, c'est un peu difficile de voir le design, les détails sur la carte. C'est pas trop pire avec le violet. Et là je suis vraiment curieuse. Je suis en train de me poser des questions comme 2-3 fois sur pourquoi ce jeu-là est en ordre. Apparemment, je l'ai mis en ordre pour une raison quelconque et je ne sais plus c'est quoi. Mais bon. On va dire c'est correct. Mais tiens, je vais le garder sur ça parce que j'aime bien les deux. J'aime le lien, le fait que c'est le griot qui est associé au soleil, qui est associé au signe de lion. Et nous avons la carte de la force qui est associée au lion. Donc, on va rester ça sur ça. Donc, pour le design, je trouve que les deux seraient bien ensemble, mais peut-être que je ne prendrai pas la version améthyste. Je pense que je vais faire avec la version opale. Je pense que opale, le look est un petit peu mieux que celui-là. Mais ça ne veut pas dire que je n'utiliserai pas le mauve si j'ai envie de mauve. Mais bon, alright. Ça, c'est celui-là. Et l'autre jeu qui, bon, ça fait du sens de l'utiliser. Encore une fois, parce que c'est la même inspiration, culture africaine, spiritualité africaine et tout ça. C'est Iwapele Tarot de KG dans Native Authority. Attends, c'est qui encore? Oui, Native Authority. Donc, voici à quoi ressemble la boîte. Pour ce jeu-là, oui, il est en ordre et je le sais pourquoi, parce que je suis présentement en train de lire le livret. Et vu que le livret n'a pas une photo des cartes, donc je suis le livret et je tourne une carte à chaque fois. Donc, il y a une raison pour laquelle ce jeu est en ordre. Donc, lui, au moins, il a du sens. Et donc, comme on peut voir ici, oui, je trouve que c'est une bonne paire ensemble de bons compagnons. J'ai pas vraiment grand-chose de mauvais à redire pour ça. Une bonne balance. Parce que les deux sont colorés. Ce jeu-là joue un peu plus avec des paysages. Bon, ici, on dirait un soleil couchant. Ici, le soleil levant. On a on dirait ça, c'est plus en soirée ou durant la nuit.
Il y avait d'autres cartes où est-ce que c'était plus en journée, comme si, bon, tiens, regarde, c'est plus en jour, mais là, c'est la carte 15. Et je pense que ça va bien ensemble. Bon, tiens, parlant de racines de feu avec du feu, faisons une pause. Juste pour regarder, puis je vois que, ouais, j'aime bien j'aime bien le match ici. C'est bien, on aime ça. OK, mettons ça de côté. Je pense que... Ah non, j'ai un dernier jeu. J'ai un dernier jeu auquel que j'ai pensé. Celui-là, on va dire que c'est la carte Joker qu'on lance. Et celui-là, ce jeu, il s'appelle Gold Moon, qui a été créé par Daisy. Celui-là, il a seulement les arcanes majeures. Mais elle a fait un Kickstarter récemment pour faire le jeu complet avec les arcanes mineures et majeures. Et ça, je l'ai backé, donc j'attends juste, et le reste des backers vraiment, tous ceux qui ont contribué pour la campagne, on attend que le reste des cartes soient créées pour qu'on puisse avoir le jeu. C'est ça, donc. Bon, ça c'est force d'habitude que je brasse les cartes. Mais bon. La raison derrière ça, c'est que je me suis dit, c'est noir et or. L'or est dans le ton jaune. Et vu qu'ici, je le trouve quand même un ton chaud. Et il y a quand même du jaune dedans. Je me suis dit que ça serait potentiellement un bon look ensemble. C'était presque un... Ah, j'ai envie. On va voir qu'est-ce que ça donne ensemble. Et c'est intéressant. Les deux ensemble sont intéressants. Et comme je le dis souvent, I'm not mad at it. I'm not mad at it. Je le trouve bien. Et j'aurais dû dire au début quand j'ai sorti mes cartes pour faire mes paires, je suis sûre que tous les jeux que j'ai présentés comme compagnons pour l'oracle, j'ai une vidéo de unboxing, de feuilletage de cartes. Je vais dire, je suis 95% sûre que toutes les cartes que j'ai présentées ont une vidéo associée. Je vais l'attacher dans le coin là. Et puis si non, eh bien bon, ça arrive, ça se peut. Ça se peut. Donc, on retourne sur la paire de terre. On va s'arrêter sur ça. Et voilà. Je le trouve vraiment bien. C'est un match intéressant. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la présentation des cartes et le petit match-up. Comme vous pouvez voir, j'aime très bien ce jeu. Je l'aime plus que je pensais que j'allais l'aimer parce que je l'ai acheté avec une petite réservation, je dois avouer. C'était sur ma liste pendant un petit bout. J'avais des périodes où je me suis dit oui, je vais l'acheter. Après ça, je me suis dit non. Après ça, j'ai dit oui. Après ça... Donc, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui achète des cartes régulièrement-ish, souvent, donc... vous savez le feeling qu'on est comme, est-ce que, mais peut-être, mais que non. Donc, mais j'ai fini par l'acheter. Je l'avais vu en vente, donc je l'ai pris. Puis, je suis contente de mon choix. Comme je dis, c'est invitant. Ça me donne des feelings de chaleureux et tout ça. Et puis, non, je suis contente de ce choix-là. Donc, je ne regrette pas mon achat. Et puis, que vous soyez débutant ou avancé ou n'importe où dans cette échelle, moi, je le recommanderais. Si vous voulez attendre pour voir s'il va être traduit en français, ils ont déjà traduit le premier oracle d'Abiola. Je serais surprise qu'il ne traduirait pas son deuxième, ni son troisième, parce qu'il y a un troisième qui va s'en venir en mars cette année. Je veux dire, je suis sûre que c'est mars. Début mars, dans ces eaux-là. Donc, ça ne m'étonnerait pas que tous ces jeux finissent par être traduits. Donc, si on préfère attendre que ce soit en français,
Je pense que... C'est qui l'éditeur qui l'a traduit en français? Je pense que c'est Lotus et l'éléphant. C'est le Lotus et l'éléphant. Donc, je vois pas pourquoi le Lotus et l'éléphant ne traduirait pas ce jeu aussi. Et le troisième. OK. Donc, je sais que je suis en train de parler autour du pot et de me répéter. Donc, je vais terminer la vidéo sur ce point. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce feuilletage de cartes, cette présentation avec moi. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Si ça vous donne le goût de l'ajouter à votre collection, comment est-ce que vous l'utiliserez? Est-ce que vous allez l'acheter tout de suite en anglais ou est-ce qu'on va attendre que ça se traduise en français? Donc, on va aller envoyer des courriels insistants à Lotus et l'éléphant. Pas besoin de faire ça. Je n'encourage pas ça. Mais peut-être si on montre comment qu'on apprécie quand il y a des jeux qui sont traduits d'anglais en français et même vice-versa. Parce que c'est ça que j'aime. Quand je vois des jeux que j'apprécie en français qui sont traduits en anglais ou vice-versa, des jeux en anglais qui sont traduits en français, je trouve ça vraiment cool. Donc, si on est capable de s'encourager les uns les autres pour que le plus de personnes puissent découvrir les jeux et puissent les aimer de la même manière que nous, on les aime, je trouve ça super. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, peu importe où est-ce que vous êtes dans l'heure, où est-ce que vous êtes, et à la prochaine tout le monde. Bye bye!